Si vous êtes célibataire, veuillez zapper cette vidéo, car dans cette vidéo, on va évoquer un sujet beaucoup plus sérieux. Lorsque je parle de sérieux, c'est un peu trop dit, mais c'est pour des personnes qui se sentent bien ou des personnes qui sont amoureuses. Mais vous, en tant que célibataire, si vous arrivez sur cette vidéo, vous allez probablement être choqué. Je ne dis pas ça pour vous attaquer, juste que je me fais du souci pour vous. Je me fais également du souci pour mes abonnés. Donc moi déjà, je ne suis pas célibataire, j'ai une magnifique copine. Donc chers célibataires, excusez-moi. C'est le mois de l'amour. Je me suis donc dit pourquoi ne pas vous partager ma part d'amour de manière photoshopique. Alors dans cette vidéo, on va voir comment réaliser cette magnifique affiche pour la Saint-Valentin, pour votre copine, pour votre famille ou alors pour un de vos proches tout simplement. Pour cet exercice, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'Adobe Photoshop, peu importe la version sera assez suffisante. Et ensuite, vous avez besoin des liens, des ressources que j'ai utilisées pour ce tutoriel. J'ai mis tous les outils que j'ai utilisés dans la description, donc checkez ça de votre côté, checkez ça rapidement et venez, on continue le tuto. Mais avant tout, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je me présente rapidement, je suis Amel Chouankap, graphiste miniamaker. Ici, je partage mes réalisations, mes techniques pour vous aider à améliorer votre instinct design, de monter en compétences et de devenir professionnel. Donc, si vous êtes dans le but d'apprendre le miniamaking, d'apprendre le graphisme, abonnez-vous sur cette chaîne, likez et surtout partagez si vous êtes beaucoup plus sympa. On se retrouve donc après ce générique. Allez, c'est parti. Alors, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, je rappelle les outils que je vais utiliser dans la description. Donc, chopez ça rapidement et venez, on va continuer le tutoriel, ok? Une fois que c'est fait directement, on doit se rendre dans Photoshop, un nouveau Photoshop là. La première chose qu'on doit faire directement dans Photoshop, on vient sur Nouveau. On choisit les dimensions de notre format. Nous, dans notre cas, on va prendre 1080. Oui, là, c'est déjà 1080 fois 1350. La résolution, on laisse à 300. Mais si vous laissez toujours la résolution à 72, ça ne va pas déranger vu que c'est un format pour les réseaux sociaux. Mais moi, j'aime travailler avec les très grands rendus, les rendus professionnels. Donc, laissez 300 ici là. Le reste, on ne s'intéresse pas. La couleur, le mode couleur, on laisse à RGB. La couleur de l'arrière-plan, on laisse à blanc. Et puis, on clique sur créer. Alors, une fois qu'on a créé notre espace de travail, la première chose qu'on doit faire directement, on doit importer notre arrière-plan, c'est-à-dire la première photo de notre format. Directement, on vient sur importer et incorporer, on clique là, on choisit sur BG, on peut maintenir Alt pour beaucoup plus remplir l'arrière-plan. Pour cela, on maintient Alt, on agrandit, ok. Une fois que l'arrière-plan a été importé, la deuxième chose qu'on doit faire directement, on doit se rendre dans Fichier, Ouvrir, et puis on va détourer la photo de notre sujet. J'ai fait une vidéo sur les 5 techniques de détourage Photoshop. Donc si vous souhaitez apprendre, regardez juste cette vidéo. Je mettrai le lien également dans la description. Donc j'ai déjà fait, donc je vais juste speeder la vidéo car j'ai déjà fait une vidéo entière qui explique exactement les 5 meilleures techniques de détourage Photoshop. Donc pour cela, on doit se rendre dans outil de sélection et puis on clique sur sélection et puis on choisit sujet, ok. Alors une fois que l'image a été sélectionnée, on peut venir sur améliorer. Ici on clique là, hop, on agrandit l'image, question de voir les détails. Donc vous voyez peut-être que là l'image n'a pas été bien sélectionnée, c'est qu'on réduit le cadre, on retire l'outil, on réduit notre outil de sélection et puis on vient là, on rajoute. Ok, l'image est nette. On clique dans sur OK. On ajoute un masque. On convertit toujours en objet dynamique. Et toujours cette habitude-là de convertir vos objets en objet dynamique. Car lorsque vous ne convertissez pas, ça perd la qualité originale de sa doc. Convertissez toujours vos éléments en objet dynamique lorsque vous travaillez. On revient sur notre arrière-plan. On importe ce cœur. Ce cœur-là, pour ça, on vient toujours dans importer. On importe ce cœur. On essaie un peu de réduire pour que ce soit bien aligné au centre de notre arrière-plan. La chose suivante qu'on doit maintenant faire, on doit venir sur, on doit importer notre texte. Je mettrai également ce texte dans la description. On réduit, ok, on réduit. À cette taille, c'est bon, non, c'est pas bon, on réduit. On peut laisser ça là. Il y a encore un autre texte qui doit apparaître, qui doit venir en dessus. Pour cela, on doit directement mettre ce texte. On peut réduire, on peut venir ici, on rentre dans Photoshop. Bonne fête de... On peut venir ici, on va saisir ça manuellement. Bonne. 2. Et puis on lâche. On peut laisser comme typographie Montserrat. Et puis on vient, on change directement la taille. On peut laisser en bol. Non, bol, ça fait pas l'affaire. On laisse un extra bol. Ouais, extra bol fait là. Non, soit aussi on peut changer. On met en black. Oui, je pense que black fait largement l'affaire. On met la couleur en noir. Bonne fête de... Le L apostrophe, on doit mettre ça quelque part là. Hop.
bonne fête de l'amour. Ok, une fois qu'on a mis notre grand titre, on peut maintenant venir importer, essayer d'insérer l'image de nos personnages. Pour cela, on fait CTRL S, on fait CTRL V et puis on réduit. Je pense qu'à cette taille, non, on réduit encore un tout petit peu. Le cœur, je pense qu'on peut aussi agrandir le cœur. Il faut que le cœur ait une même proportion avec les personnages. Ce qu'on doit faire, ici, on doit maintenant venir, on doit gérer les personnages de telle sorte que les personnages soient à l'intérieur du cœur. Et pour cela, on peut venir, et pour cela, on vient sur le cœur, on reste plutôt sur le cœur, on maintient CTRL, on fait un clic, et puis on vient sur le personnage, on crée un masque de fusion, on vient donc prendre l'outil broche, on se rassure d'être ici en blanc, sur du blanc, on peut choisir le pinceau arrondi net, on clique, l'opacité, on met ça à 100, et puis on rajoute le personnage. On se rassure de ne pas déborder, regardez, si je déborde, vous voyez que c'est pas bien, donc on se rassure de ne pas déborder le cœur. Super. Alors une fois qu'on a fini avec ça, on peut venir déjà, on met ça dans un groupe, on sélectionne tout, on fait CTRL G, on peut nommer ça personnage, perso. C'est pas pour vous, dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes déjà des designers qui travaillent en renommant les calques, mais moi personnellement, souvent je renomme et souvent je ne renomme pas. Bref, une fois qu'on a déjà mis ça dans un groupe, on peut faire un CTRL T et puis on essaie un peu de... Non, je pense que le texte, si là on a mis ça à l'intérieur, on va enlever. On laisse uniquement les personnages. On fait CTRL T, on essaie un peu de réduire l'image de telle sorte que ce soit proportionnellement aligné sur notre espace de travail. Le texte également, on peut faire CTRL T, on essaye d'agrandir. Je pense qu'on peut plutôt monter encore avec ça. Pour cela, on monte un peu avec. Ça également, on monte avec. On peut agrandir, question de voir un peu à peu près à quoi ressemble notre travail. Ça, on peut me laisser ça là. Je pense que ça n'a pas de problème. On peut laisser ça là comme ça. Oui, on peut laisser ça comme ça. Ça, on monte un peu avec. Je pense qu'il faut un peu monter avec. Super. La chose suivante qu'il faut maintenant faire, on doit toujours cliquer sur fichier. Et puis, on doit importer. Et puis, on doit importer quoi? Non, pas encore. La chose suivante qu'on peut faire, on peut venir ici, on choisit l'outil sélection rapide ici là. Il faut qu'on essaye de capturer un effet sur l'arrière-plan. Alors une fois qu'on a sélectionné, on fait CTRL S, on fait CTRL V. On peut porter ça, on met au premier plan, on fait CTRL T, on positionne ça comme ceci. Si vous ne voyez pas une partie, vous pouvez rentrer derrière, question de voir. L'objectif c'est de très bien apprendre les techniques. On peut lâcher ça là, on peut venir ici dans filtre, on prend filtre. Et puis on choisit flou gaussien. On peut augmenter le flou, on laisse ça comme ça. Et puis maintenant on vient, on prend ce texte ici là, on doit modifier 14 février. 14 février. On peut mettre ça au premier plan. Hop, la couleur on met en blanc. La même écriture on va changer. On peut mettre ça en extra ball. Oui, on laisse ça en extra ball, on réduit. Le texte suivant c'est Hôtel Street Bafoussam Cameroun. Hôtel Bafou Cameroun. On peut réduire, on positionne ça de telle manière que ce soit aligné. Et si on voit que c'est pas aligné, on peut venir en jouer encore avec notre objet. On maintient CTRL. Question de mieux l'aligner. On peut prendre une règle là, on positionne ça comme ça. Question d'aligner le texte afin que ce soit proportionnellement aligné. Je pense que à cette taille c'est bon. La chose suivante qu'on doit maintenant faire, on doit ajouter une espèce de trait pour donner transition sur le personnage et le texte. Pour cela, on vient donc dans l'outil rectangle, on ferme le contour, on laisse le fond à blanc. On peut venir là, on agrandit, on peut encore redescendre un peu avec ceci. Ça également, ça également. Je pense qu'à cette taille, c'est bon. La chose suivante qu'on peut maintenant faire, on doit rajouter notre texte ici en bas. Venez savourer l'amour avec votre vrai copain. Non, on fait CTRL Z. Non, on double-clique là, on agrandit. Venez mettre ça en majuscule. Venez savourer l'apostrophe là avec votre vrai copain. Alors on peut essayer de mettre comme ça. À cette taille, c'est bon. Avec votre vrai copain. Super. Le texte est prêt. On peut réduire. Je pense que à cette taille, c'est bon. On peut maintenant jouer avec la main d'écriture. Pour ce texte, on peut laisser en black, soit là en black Italie. Non, je pense pas. Black fera largement l'affaire. On lâche ça en black. L'intervalle, on réduit. L'intervalle du texte, on réduit. Je pense qu'à cette taille, c'est bon.
L'écartement entre les mots, non, ça on peut laisser ça à 0. À cette taille, c'est bon. Je pense que nous venons donc d'insérer tous nos différents éléments. On doit donc maintenant positionner afin que les éléments soient vraiment alignés sur l'espace de travail. Pour cela, on peut venir ici. Le personnage, déjà, on va essayer un peu. Je ne sais pas si on va réduire, soit on va agrandir, mais on va essayer de voir. On peut plutôt réduire afin que les personnages soient vraiment sûrs. On lâche ça comme ça. Ok, oui, c'est bon. Le texte, on peut monter un peu avec. À cette taille, c'est bon. On peut essayer de changer un peu la main de critique. Question de voir. Changeons un peu, on va voir. On peut prendre un ton. J'aime souvent un ton. Testons un peu, on va voir. Et puis on change la police. On peut laisser ça en ton. Quand on laisse popping, on met ça en black. Oui, je pense que popping en black, c'est bon, c'est cool. On peut essayer de réduire un peu, un tout petit peu. Je pense qu'au final, on va garder popping. Ou alors, cherchons d'autres. On laisse Montserrat. On va faire avec Montserrat. Avec Montserrat, on voit que ça va plutôt très bien. Alors, la chose suivante qu'on doit faire, on doit un peu essayer de mettre l'ombre portée ici, là. Nous voyons bien que ce texte a une couleur blanche, mais ça ne ressort pas vraiment. Donc, ce qu'on va faire, on peut venir là. On rajoute une couleur blanche. Pour cela, on doit venir sur février ici, là. On double-clique ici, là. Et puis, on vient sur ombre portée. L'opacité, on peut baisser. La distance également, on baisse. La grossie, on peut monter un peu avec la grossie. La taille, on baisse la taille. La distance, je pense qu'on monte un peu avec la distance. L'opacité, on peut augmenter. Puis on lâche. Ce qu'on peut faire, on vient ici là. On vient également sur ceci. On double-clique, ombre portée. Et puis on lâche. Ça également, ombre portée. Et puis on lâche. Nous voyons maintenant qu'avec avec les ombres portées qu'on a essayé d'insérer sur le texte sort plutôt très bien. Ok, la chose suivante qu'on doit maintenant faire, on doit rajouter les lumières, on doit allumer toutes ces lumières, c'est ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, mais on doit essayer d'allumer toutes ces lumières. Pour cela, on vient dans Fichier, Importer et Incorporer. Ce glow-ci là, on double-clique, on ouvre, on essaie de réduire. À cette taille, c'est bon. Une fois qu'on a réduit, on vient dans normal ici là, on change. On peut mettre ça en lumière, en densité lumière linéairement. On fait un clic, on agrandit, question de voir. On peut remettre ça là, question de que le cœur brille vraiment. Ok, une fois qu'on met là directement, on doit se mettre à rallumer nos lumières. Pour cela, on vient, on met ce glow ici là, on réduit, on fait contrôle, on maintient contrôle, on zoom, on maintient contrôle, on positionne bien nos lumières. On change le sens, on peut tourner comme ça, on double-clic, on tourne le sens. De ce côté également, on doit faire la même chose. Super. Une fois qu'on a fait ça, on voit donc que l'image, que notre affiche ressemble déjà à quelque chose, mais c'est pas complet. Ce qu'on a maintenant fait, on doit essayer de retoucher l'image de nos personnages. Pour cela, on clique sur l'image du personnage, on est dans filtre caméra raw, on est sur détail. J'aime bien toujours activer la détail parce que ça retouche de manière automatique la photo, pardon. On peut venir ici sur réglage de base, on règle la température, on laisse ça à 2, la teinte, on laisse ça à 1. Et puis on valide sur OK. Une fois que c'est fait, nous voyons donc que l'image ressemble déjà à quelque chose. La chose suivante qu'on va faire, on doit d'abord venir, on doit enregistrer notre travail. Pour cela, on vient, on maintient d'abord contrôle Shift. On descend avec jusqu'à là. On fait CTRL G. On fait CTRL Shift Alt E. Et puis on vient toujours dans filtre. J'aime bien venir dans image, réglage, teinte, temps foncé et temps clair. On clique là, le facteur on monte un peu, la quantité on descend, on laisse ça à 0, le teinte on laisse ça à 45. Et puis on valide. Hop. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne, liker. Et si vous êtes intéressé par le graphisme, si vous êtes intéressé par le miniature making, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne, liker et commenter si vous êtes beaucoup plus sympa. Partagez également la vidéo autour de vous, partagez la vidéo avec vos proches afin que l'algorithme de YouTube propulse cette vidéo au sommet et également m'aide également à faire grandir cette chaîne YouTube. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Le but aussi de cette vidéo, c'était d'apprendre les techniques de réalisation. Voilà donc comment je peux faire, comment toi aussi tu peux faire pour réaliser une magnifique affiche de Saint-Valentin. Comme j'ai dit au début de la vidéo, les liens pour
les liens pour les images ici et que les outils que j'ai utilisés pour réaliser cette magnifique affiche. Toutes ces choses-là seront dans la description. Donc, checkez ça directement, checkez toutes ces choses et posez-vous. Regardez la vidéo. S'il y a une technique qui vous échappe, une technique que vous n'avez pas compris, regardez encore la vidéo. Car sur cette chaîne, chaque semaine, je fais l'effort de réaliser au moins une vidéo. C'est tout pour moi. Si vous avez appris, n'hésitez pas surtout pas de vous abonner sur cette chaîne. Si vous avez appris, n'hésitez pas surtout de me le faire savoir en commentaire. Je vous lirai et ça me ferait vraiment plaisir. C'était tout pour moi. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Amel. Allez, ciao.